Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis professeure des écoles en éducation prioritaire dans le Val-de-Marne et je suis également maman de 2 enfants. Je suis donc parent d'élèves. Pourquoi est-ce que je vous propose aujourd'hui ce tutoriel pour organiser une nuit des écoles à vous, parents d'élèves, et aux militants des groupes d'action? Vous avez déjà entendu parler des CP à 12 élèves, c'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale. Sauf que ce dispositif n'est pas financé. Et où va-t-on trouver les enseignants supplémentaires pour ouvrir ces classes en éducation prioritaire dans les écoles d'à côté? Donc c'est un plan massif de fermeture de classes qui est à l'œuvre dans tous les départements. Dans le Val-de-Marne, par exemple, il y a 170 fermetures de classes qui sont prévues. Mais dans les zones rurales également, ce sont des dizaines et des dizaines de fermetures de classes et même de fermetures d'écoles rurales qui sont annoncées. Donc la mobilisation se prépare, enseignants, parents d'élèves. Et aujourd'hui, je vous propose d'organiser une nuit des écoles. Qu'est-ce qu'une nuit des écoles? C'est un moyen d'action qui a 3 avantages. D'abord, il est festif et convivial. Ensuite, il est simple à organiser. Et enfin, il est terriblement efficace. On en a la preuve dans la Somme, la nuit des écoles organisée par les parents d'élèves et soutenue par François Ruffin a été un véritable succès. On a produit une réunion publique que le Courrier Picard avait appelé un QG révolutionnaire. Donc là, il y avait des parents d'élèves de pas mal d'écoles qui étaient présents. Lors de cette réunion publique, on a demandé s'ils voulaient faire une nuit des écoles. Il y avait 9 écoles qui se sont portées volontaires. Et puis au fil de la semaine, on est donc monté, il me semble, à 24 écoles dans lesquelles il y a eu une occupation lundi soir. Donc ça, c'était lundi. Et dans la foulée, on avait pensé faire pour le mercredi, il y avait une manif prévue par les enseignants parce que tout ça se fait en liaison parents d'élèves enseignants. Il y avait une manif qui était prévue, de greffer là-dessus une opération escargot qui s'est déroulée avec 3 convois ce mercredi. On ne va pas se mentir, il n'y avait pas des milliers de personnes là-dessus, mais il y avait 27 écoles de représentées, du Vimeux, donc à l'ouest du département, un quart qui est venu de Péronne aussi, ça qui est plutôt à l'est du département, un convoi qui a traversé de Abbeville à Amiens en passant par Saint-Sauveur, par les petits bleds et tout ça. Donc c'était quand même pas mal. Et je dirais à travers tout ça, on va y revenir, il y a un objectif de sauver les classes, de sauver des écoles à la campagne aussi, qui est les meilleurs moyens de s'élever pour les gamins. Mais il y a autre chose, il y a un but plus vaste qui est là, c'est de ranimer les gens, c'est de faire sortir les gens de leur indifférence, c'est de leur donner le sentiment qu'ils peuvent un petit peu reprendre en main leur destin commun. Une nuit des écoles consiste à réunir une dizaine de parents dans une école et de passer ensemble une partie de la soirée. Pour cela, vous aurez donc besoin d'une école, d'une dizaine de parents motivés et d'une soirée. Comment s'y prend-on? Une fois que vous aurez réuni ces ingrédients, vous irez voir le directeur ou la directrice de l'école et vous organiserez une réunion qui peut être une réunion publique avec tous les parents d'élèves. Pour ce faire, vous pourrez glisser un petit mot dans le cahier des élèves annonçant la réunion. Lors de cette réunion, vous présenterez le projet aux participants. Vous conviendrez ensemble d'une date. Prévoyez plutôt de faire une nuit des écoles le vendredi, ça vous permettra le samedi de vous reposer. Vous pouvez vous réunir en collectif et créer une adresse mail commune que vous pourrez partager. Il faut également prévoir un atelier banderole et pancarte. C'est un atelier qui sera convivial et festif. Vous pouvez amener vos enfants. Ça permettra d'annoncer l'action dans le quartier, mais également de décorer l'école comme il se doit le jour de votre action. Une fois que vous avez une date, que faire? Il faudra d'abord prévenir les élus, le maire, les conseillers départementaux, le député, les sénateurs. Vous allez leur proposer de s'associer à votre action. Il est rare qu'un maire refuse de s'associer à une nuit des écoles ou au moins de la soutenir, car finalement c'est dans son intérêt de lutter contre une fermeture de classe. Pensez à prévenir les syndicats d'enseignants, les associations de représentants d'élèves. Pensez également à faire un communiqué de presse que vous enverrez à la presse locale et à la presse nationale. Vous pouvez également faire le tour des écoles alentours afin de les associer à votre action. L'idéal étant de fédérer plusieurs nuits des écoles dans un département pour lui donner plus de visibilité. Le grand jour est arrivé. Il faut que ce soit une soirée festive, conviviale. Cela peut être une soirée musicale, des ateliers peinture proposés aux enfants, un repas convivial organisé ensemble, une soirée raclette. N'oubliez pas le pique-nique et les thermos. Important, prévoyez les duvets et les oreillers si vous souhaitez que la soirée se prolonge. En tout cas, il faut que vous passiez un bon moment ensemble. Immortalisez ces moments en prenant un maximum de photos et de vidéos que vous pouvez nous envoyer sur le site de la France Insoumise ou par mail à l'adresse qui s'affiche en dessous, premierdegré.fi@gmail.com.
Vous pouvez également faire une vidéo et l'envoyer à Monsieur Blanquer. Il sera ravi de voir votre attachement au service public de l'éducation nationale. Quelles autres actions pour compléter cette nuit des écoles? Vous pouvez faire signer la pétition nationale qui est en ligne sur le site de la France Insoumise et qui s'affiche ci-dessous. Je m'adresse à vous en particulier au groupe d'action. Vous pouvez tirer une version papier de cette pétition nationale et vous pouvez la faire signer sur les marchés ou à la sortie des écoles. Dans mon groupe d'action, depuis plusieurs semaines, nous faisons signer une pétition. Elle a recueilli déjà plusieurs centaines de signatures et je vous invite à en faire de même. Cette lutte contre les fermetures d'écoles est un exemple concret de la politique destructrice d'Emmanuel Macron. Je vous invite, vous, les groupes d'action, à rejoindre ces mobilisations locales et à les soutenir. Voici, à titre d'exemple, d'autres actions qui ont été menées ces dernières semaines. Des actions cartes postales ou coloriage, qui ont été toutes ensuite regroupées au niveau du département et qui ont été déposées en préfecture. Et à cette occasion, vous inviterez la presse à relayer l'événement. Des opérations escargots, comme celles qui ont eu lieu dans la Somme. Il suffit d'une dizaine de voitures et simplement de ralentir la circulation pour lutter contre les fermetures de classes. Des chaînes humaines qui permettent de relier différentes écoles d'une même ville qui sont concernées par des fermetures de classes. C'est ce qui aura lieu la semaine prochaine dans le 94. Dans le Lot, c'était moins festif mais tout aussi marquant. Des marches silencieuses ont été organisées pour enterrer de manière solennelle des classes. Et ensuite, vous pouvez rejoindre les mobilisations du 22 mars. Pourquoi pas organiser une journée école déserte où vous n'amènerez pas vos enfants à l'école? Je vous souhaite d'excellentes mobilisations et je vous invite à nous envoyer des photos et des vidéos de vos actions sur la plateforme de la France Insoumise ou à l'adresse premierdegré.fi@gmail.com.